rentrer dans l'expérience. Quand on va finir d'établir d'abord, on viendra tirer des conclusions. Jésus a dit que non. L'homme vit de tout vraiment, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans Matthieu 3,17, la bouche de Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien. Rien ne peut plus changer ça. C'est ce qui a été dit. Que j'ai peur ou que j'ai soif, la parole a déjà proclamé. Et c'est ça qui est la vérité. Maintenant, l'église doit s'exercer à saisir ce témoignage. C'est là que la foi commence. La foi vient de ce que l'on entend. Vous comprenez? Vous entendez d'abord, vous recevez. Quand vous avez reçu, vous croyez. Maintenant, vous vivez la manifestation. Alléluia. Donc, si la Bible dit que tu es un roi, tu es une reine, est-ce que tu peux croire ça? Est-ce que tu peux avaler ça? Est-ce que tu peux te lever le matin avec fierté au quartier? Tu marches avec ton sac là-bas. Tu marches. Les gens du quartier se posent la question que celui-ci me marche comme ça, il porte sur quoi? Hein, bien aimé? Si vous ne savez pas, Dieu a des enfants sur cette terre. Je fais partie de ces enfants. Hein, bien aimé? Je peux dire ça, quand on va arriver chez vous, avec notre vieille maison là, Jésus était bien aimé dans le catalogue, n'est-ce pas? À côté des pipis, des chèvres, des vaches, avec des cacas et tout ça. Mais quand les rois mages sont arrivés, amen, ils ont dit héros que nous cherchons le roi des Juifs. Et nous a dit, mais nous voici. Vous voulez faire quoi? Il dit non, on cherche le roi, pas toi. Hein, bien aimé? Vous croyez qu'ils sont allés dans un palais qui dépasse le palais de l'autre? Non. Ils sont dit à Héros que ne t'en fais pas, quand on va le trouver, on est dans le même pays. Il ne ressemble pas à quoi. Et l'autre a dit, bon, j'ai essayé, dès que vous trouvez, vous revenez aussi me voir. Et l'autre a dit que ça, oh, il y a quelqu'un qui me dépasse ici. Il faut qu'il vienne me dire, je vais finir avec vous. Hein? Quand les Romains sont arrivés, ils sont arrivés où? Là où Jésus était avec les cacailles, les odeurs, les pipis. Quand ils sont vus, ils ont dit. Alléluia. C'était des rois, ils ont fait des rois à un roi. Le paysan à un roi. Parce que c'était le roi des rois. Vous pensez que parce qu'il était à cet endroit, c'est cet endroit qui le définissait, c'est lui qui définissait cet endroit. Est-ce que vous passez le temps? Vous vous définissez en fonction de là où vous êtes. C'est-à-dire que si vous vivez dans une maison qui est penchée, votre vie aussi est penchée. Si vos parents dans la chair étaient pauvres, vous vous voyez comme un pauvre. Et la Bible dit que l'homme est tel que sont les pensées dans son âme. Tel vous vous voyez, tel vous vivez. Tel vous vous voyez, tel vous êtes. Vous êtes étonné que vous êtes la réplique parfaite de ce que vous pensez de vous. Si effectivement c'est ça. Mais la foi commence par ça. C'est tout à fait normal que Dieu ait vu quelque chose dans votre vie que vous n'avez pas vu. Est-ce que vous pouvez croire à Dieu alors? Amen. Amen. Est-ce que Jésus avait quoi? Il avait un beau vêtement. Il avait des bons habits. Qu'est-ce que Jésus avait à cet endroit qui pouvait bien de façon extérieure le commander comme étant un roi? Rien du tout. Je vous dis que ses parents n'avaient même pas l'argent pour acheter un vrai sacrifice. Mais, bien aimé, il était totalement le roi des rois. Amen. Le Seigneur des seigneurs à cet endroit. Même le ciel, les constellations dans le ciel ont reconnu qu'il y a un mouvement particulier sur la terre. Les anges sont venus annoncer sa naissance. Dit que quelqu'un est né. Hein? Quelqu'un de particulier est né dans ce monde. Vous voyez donc que Jésus était ce qu'il n'était pas en fonction de là où il était. Et maintenant, si Jésus voulait se définir par rapport à ce monde, il se serait défini par rapport à quoi? Par rapport à quoi dans ce monde? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce monde pour définir Dieu? Jusqu'à Dieu dit que, comme je suis dans ça, vous voyez que Dieu est important. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde-ci? Et la Bible dit que tel il était tué. Oh, je crois que tu allais dire bravo. Je vais dire que rien dans ce monde ne peut te définir. La seule personne qui peut te définir, c'est la personne qui est comme toi, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça que tu ferais mieux de vivre de ce qu'il dit. D'écouter sa parole, de rester accroché à sa confession. Ce n'est pas ton salaire. Il faut qu'à partir de demain, quand tu vas aller dans ton bureau, bien aimé que tu réalises que tu es supérieur à ton patron s'il n'est pas né de Dieu. Amen. Mais Dieu t'a placé à cet endroit pour une mission spéciale. Donc ne te vois pas petit parce que tu es là, tu as un petit salaire par rapport à lui. Ce n'est pas le salaire. Ce n'est pas ce qu'un homme a qui fait ce qu'il est. La Bible dit que la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses biens. Ta vie ne dépend pas de ce que tu possèdes.
Demande à quelqu'un de qui es-tu. Demande à quelqu'un de qui es-tu. Dis-lui que est-ce que tu connais qui tu es. Est-ce que tu connais alors? Bien aimé. C'est pour ça que partout aujourd'hui nous croyons. Vous voyez, et c'est ces messages qui ont abordé. Pourquoi? Parce qu'à l'église, beaucoup de prédicateurs ne croient pas qu'ils peuvent vous s'élever pendant que Dieu continue à les élever. Comment faire en sorte que je sois important en tant que prédicateur? Je continue à vous véhiculer la peur, la fatalité, alors vous êtes obligé de dépendre de mes prières, n'est-ce pas? Et de mes impositions de main. Là, je suis important, n'est-ce pas? Je vous parle avec les yeux ouverts qui sortent de l'orbite. Il dit vous restez comme ça. Il y a des pipis qui devaient vous arrêter même à minuit, qui viennent par anticipation. Parce que la passion de la cause dit frère. On dit que frère, si tu étais béni, regarde tes choses dans ta vie, c'est l'ennemi, c'est le diable. On a revalorisé Satan à l'église. On a revalorisé, c'est-à-dire que nous on a trouvé que Dieu n'a pas bien tué, nous-mêmes on l'a replacé. Satan est devenu le centre de l'attraction de l'église. Tout c'est le diable, l'ennemi, le diable, Satan, l'ennemi. Vous voyez les apôtres disent comme ça, frère. Comment les apôtres voyaient-ils Satan? Le Dieu de paix écrasera bientôt le diable. Il convenait en effet à celui par qui il faut qu'ils sont tous. Non, comme les enfants participent à la chair au sang, il doit lui-même partir. Afin que par la mort il puisse anéantir. Vous entendez les mots comme tu dis? Anéantir. Sous vos pieds. Je vous ai donné le pouvoir de sur toute la puissance de. Le rapport est clairement défini dans la Bible. C'est-à-dire que les dominateurs sont là et le dominer c'est Satan. Vous le piétinez 365 jours sur 300. Voilà ce que la Bible dit. Et en fonction de quoi est-ce qu'on pense que Satan a l'avantage sur nous? Parce qu'on ne voit pas les choses avec le regard de Dieu. Quand nous les regardons avec la lumière de la conjoncture. Parce que Satan a introduit beaucoup de systèmes à l'église. Le système de la démonologie et le système du matérialisme. Vous comprenez? Si c'est, alors je suis. Alors comme je n'ai pas, je ne suis pas. Il me faut quoi? Il me faut être délivré, n'est-ce pas? Il faut qu'on enlève Satan sur moi. Parce que Satan a beaucoup d'actions dans l'entreprise que je suis. Celui qui est propriétaire du pied, de la main, de l'oreille. Oh, que Dieu nous aide bien. Dis à quelqu'un que tu n'es pas n'importe qui. La Bible est claire sur ta personne. Et je sens que l'on va faire des séminaires qui vont vous amener davantage dans la conscience de votre nouvelle identité. Vous n'êtes pas né. C'est là-bas. Quand vous avez réussi là-bas, Satan est fini. Vous avez décousu Satan dans votre réalité. Satan connaît là, il doit se placer, c'est que vous savez aussi là où vous devez vous placer. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le partage des gens comme moi. C'est pour ça que je vous ai dit ça, quand j'entre dans une maison, je n'ai pas besoin de commencer les nuits de prière pour délivrer la maison. Ma présence délivre déjà la maison. Parce que ma Bible dit que tout Dieu que foulera la plante de Dieu me donner en possession, n'est-ce pas? Alors, vous voulez que on n'a pas dit que tout lieu où je vais prier, où la plante de mon pied va toucher. Si le pied de Dieu touche là, c'est un vrai converti. Alléluia. Il te sera que selon ta foi. Qu'est-ce que tu crois? Si tu crois que ça prend la prière, les choses vont entendre que tu pries d'abord, n'est-ce pas? Et tant pis pour toi, cette prière n'est pas bien dosée. Mais quand ça, que les ténèbres s'enlèvent, on a déjà vu du coup, pardon, vite. Là, il est bien entré. Quand il va chanter seulement, on ne sait pas ce qui va se passer après. Quelle mentalité les apôtres avaient. C'est pour ça que leur confession était différente de leur confession. Paul est en prison, il te sent que mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Selon l'immensité de sa richesse, il est en prison, lié. Lié. Parce qu'ils ne sont. Regardez, les apôtres ne jugeaient pas eux-mêmes en fonction des événements de la vie de tous les jours. Ils avaient une parfaite compréhension de Christ et de ce que Christ avait fait d'eux. Leur témoignage et leur confession sur eux étaient constants, stables. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis, afin que vous annoncez les qualités, les vertus de celui qui vous a appelé, des ténèbres à son admirable lumière. Voilà comment les apôtres, ils vous savent pas ce que vous êtes. Vous au courant,
Vous avez été régénérés, non pas une semence corps, mais pas une semence un corps. La parole vivante et permanente de. Vous pouvez me encore bien bizarre, c'est même Jean. Que voilà, certains parmi vous ont la malédiction de la première, la troisième à la quatrième génération. Montez-moi dans la Bible. Je suis prêt à changer aussi, à me convertir à cette nouvelle façon de voir. Cherchez bien aimé. Un endroit bien en train de dire à ses frères chrétiens que certains parmi vous ici, vous êtes maudits. Hein? Le diable a telle partie de votre vie. Frère, Satan, il va toucher à une partie de votre vie comment? Si votre foi lui autorise, n'est-ce pas? Parce que la foi est de ce que l'on entend. Ce que vous avez entendu vous a suggéré que c'était possible. Vous avez introduit ça dans l'ordre de votre possible. Et c'est devenu possible pour Satan. C'est pour ça que Satan détient les actions dans votre société. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. La Bible dit que c'est de l'importance du cœur que la bouche. Donc fais attention aux choses qui en face d'elles qui vont sortir. N'écoute plus n'importe quoi. La malédiction ancestrale, quel ancêtre? Mon ancêtre c'est Christ. Amen. Celui qui est né de la chair est. Ce qui est né de l'esprit est. Alors je suis né de quoi? Alors mon grand-père c'est qui? C'est moi qui ai dit. Ce qui est né de la chair est. Ce qui est né de l'esprit est. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir des fils, n'est-ce pas? Lesquels sont nés, non de la volonté du sang, non de la volonté de l'homme, n'est-ce pas? Non de la volonté de la chair aussi, mais de Dieu. Lesquels sont nés de qui? De Dieu. Tu es né de Dieu. Tu es né de. Ça veut dire que Dieu t'a engendré. Donc tu as les chaînes de Dieu. Tu as la nature de Dieu. On te dit que non, ça c'est les histoires. Histoire, c'est une insulte à Dieu. Bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il est là-bas. Mais ce que nous sommes n'a pas encore été manié. Lorsque cela sera manié, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais nous sommes maintenant enfants de Dieu. Les technotes de Dieu. Technotes, ça veut dire des enfants qui sont sortis des entrailles de leur père. Ce n'est pas les enfants du voisin que le père a pris et leur a donné son statut. Les enfants que le père a sortis qui étaient dans ses reins. C'est ça technote. Ce n'est pas les enfants officiels. C'est les enfants légitimes. Légitimes. Quand on dit technote, c'est pour dire que frère, tu as la vraie nature du père. Yes. Voilà ce que la Bible dit. Voilà ce que les apôtres disaient. C'est pas ça. C'est comme à des enfants que je vous ai écrit. L'apôtre ne peut pas avoir les péchés des frères. Comment ça dit que c'est comme à des frères possédés? C'est comme à des enfants légitimes que je vous ai écrit. Puisqu'il y a des querelles parmi vous, n'avez pas dit qu'il y a l'esprit de querelle, il a dit des querelles. Puisqu'il y a des disputes parmi vous, n'est-ce pas? Quand vous allez grandir, vous allez mettre à côté la chaîne. Il dit quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Il y a des choses qui vont disparaître dans ta vie quand tu vas grandir. Amen. Ces choses-là ne sont pas les qualifications ou les caractéristiques de la suprématie de Satan dans ta vie. Tu n'es pas n'importe qui, bien aimé. Je te dis que tu n'es pas n'importe qui. C'est pour ça que ne dis plus n'importe quoi avec ta bouche. Ne contredis pas ce que Dieu dit. Quand Dieu dit que tu es béni, dis je suis béni. Ne change pas. Confirme ce que Dieu a dit. Si quelqu'un te dit que tu es maudit, dis que ce n'est pas moi. Je sais de qui tu parles, que tu montes ton tombeau. Amen. Dis que malheureusement ça n'existe même plus. Mais c'est en Israël. J'ai été crucifié là-bas. Amen. La Bible que j'ai été crucifié avec eux. Si je dis ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Frère, voilà la confession de Paul. Vous pouvez poser la question suivante. Quand Paul dit que j'ai été crucifié avec Christ, vous l'avez vu quand vous crucifiez Jésus, on a collé deux personnes là-bas. Par la révélation, Paul a pénétré le mystère de la rédemption. Et il a vu bien que dans la pensée de la rédemption, quand Christ est allé à la croix, il n'est pas allé là-bas seul. Amen. Les frères et ceux qu'il avait connus d'avance, bien aimés, il les a transportés là-bas une fois pour toutes. Il dit, je sais que ces gens vont finir par répondre à cet appel. Donc je ne vais pas attendre quand ils vont répondre pour les amener avec moi. C'est ça que
seul est mort, alors tous sont morts. Tous sont morts. Tous sont morts. Vous croyez à la Bible, vous ne croyez pas. Si un seul est mort, tous sont morts. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle qualité de quelqu'un. Il est une nouvelle créée. Moi j'ai dit qu'on dirait même une nouvelle génération. Quelque chose que Dieu a engendré de nouveau. Voici les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Au verset 16, il dit que nous ne connaissons plus personne selon. Dans la chair, je suis le fils d'un monsieur, aucune madame, ainsi de suite. Mais l'homme et la femme là, la Bible déclare qu'ils ont été crucifiés avec Christ. Il est déjà mort. Est-ce que ton langage alors peut reconnaître ça? Jusqu'à tu parles comme ça. J'ai été, on dit tu es maudit qui moi? Christ te maudit. Parce que là maintenant tu es un avec Christ. C'est-à-dire que tu es comme le Christ. C'est pour ça que la Bible dit que vous êtes le corps de Christ. Hein? Vous êtes des membres du corps de Christ, chacun pour sa part. C'est-à-dire vous n'êtes pas Christ parce que nous sommes tous assemblés. Non seulement tous assemblés, mais chacun individuellement est Christ. Donc voici Christ, Christ, Christ. Donc quand vous dites que je suis maudit, vous dites que Christ est maudit. Parce que vous ne pouvez pas dire que mon pied est maudit, ma tête est bénie. C'est ça, non? Il est la tête du corps et moi je suis le reste du corps. Et vous savez, on se trouve toute la puissance de Christ. C'est sur le corps. Il a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps. La plénitude de celui qui l'a pris tout en tous. Qui est son corps. Vous voyez le langage de la Bible, non? Voilà comment les gars là parlaient. Vous croyez que les gars là parlaient comme ça parce qu'ils passaient le temps avant les promotions au travail? Vous croyez qu'ils parlaient comme ça? Les réalités de ce monde, ils vont passer. Ils proclamaient les vérités éternelles. Les choses qui sont vraies aujourd'hui, qui seront vraies demain et après-demain, après-demain. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Le monde, s'il ne peut pas me mesurer. Je ne veux pas mesurer ma grandeur par rapport bien aimé à la situation économique du Cameroun. Je suis ce que Dieu a dit que je suis. Ouais. Frère, ce que vous croyez important. Même les démons connaissent vos confessions. Amen. Et savent ce que vous déclarez souvent. Vous croyez que pourquoi les gens comme nous, on ne passe pas le temps à dire qu'on est venu m'étrangler la nuit, on m'a donné la nourriture. Pourquoi c'est chez vous? Vous ne posez pas la question. Quel élément qui attire ça chez vous? Quel est le magnétisme qui fait que les choses comme ça c'est toujours chez vous, pas chez les autres? Dis à quelqu'un que ce n'est pas chez moi dans tous les cas. Ce n'est pas chez moi, frère. Quand je dors comme un enfant. La Bible dit je me couche et je m'endors. Il dit car j'ai la sécurité dans ma demeure. Donc quand je dors vraiment. Je n'ai pas de sommeil troublé. Je ne suis pas pharaon. Vous levez la nuit, commencez à transpirer ou bien découper ça. Amen. Quand Dieu veut me dire quelque chose, il n'est pas obligé d'attendre que je sois en train de dormir. Dis à quelqu'un que tu es glorieux. Je suis convaincu que tu ne te connais même pas suffisamment. Frère, c'est pour cela que laisse Dieu te dire qui tu es. Tu n'es pas supposé connaître qui tu es. Le micro, s'il ne peut pas nous raconter l'histoire de sa fabrication, il faut qu'on aille interroger l'ingénieur. La Bible dit que vous êtes son workmanship. Vous êtes son ouvrage. Vous êtes quelque chose qu'il a fabriqué. Est-ce que vous comprenez ça? Et vous savez qu'une œuvre, bien aimé, rappelle la compétence de celui qui l'a fabriqué. Quand on voit la montre Rolex, on peut connaître d'où est-ce que cette montre sort, n'est-ce pas? Cette montre n'est pas tant connue dans le monde pour rien. Il y a aussi les montres là que quand tu mets ça, on connaît aussi la compétence de celui qui est derrière, n'est-ce pas? Bien aimé. Quand on dit que tu as la télé NC, Gold Star, ou bien je ne sais pas Sony, JVC, les marques là, bien aimé, renvoient à celui qui est derrière le projet. Je suis le projet de Dieu. Donc l'intelligence et la qualification de Dieu est matérialisée dans ma personne. Donc quand tu dis que Dieu m'a sauvé, ne m'a laissé à la merci de Satan, c'est que tu ne connais pas de qui tu parles. Mon Dieu ne fait pas les choses à moitié. Quand il commence, il termine, n'est-ce pas? Dieu va jusqu'au bout de ses actions. Ouvre Damas chapitre 11, verset 23. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu sortes de ce séminaire comme ça. Tu dis à partir d'aujourd'hui, j'attrape la parole et je reste dans la parole. Je reste dans la parole. Heureusement, bien-aimé, j'ai cru d'une manière extraordinaire.
Et je bénis le Seigneur pour cela. Vous comprenez, vous avez toujours dit ça. Je n'ai pas cru dans une croisade. Je n'ai pas cru parce que quelqu'un m'était venu dans notre église. J'étais assis en route. J'ai cru en route. Je ne sais pas si c'est un ange, si c'est qui m'a appelé, mais j'ai cru en route, au bord de la route. Donc mon évangile n'a pas été mélangé de quelque chose. La personne qui m'a prêché l'évangile, je ne la connais pas. Même si elle est devant moi, je ne la reconnaîtrais même pas, puisque je ne l'ai même pas vue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Oui. Je ne prêche pas l'évangile parce que je veux avoir beaucoup de gens à l'église. Parce que je veux que les gens me donnent l'argent. Parce que je veux être connu. Non, bien aimé. J'ai l'obsession de faire connaître la vérité aux gens. C'est tout. De partager avec les gens ce que moi j'ai compris. Je n'ai jamais été dans les gens qui disent que bien, commence à nous dire, on va couper tes liens dans ta vie. Quel lien dans ma vie, frère? Je crois la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Je crois que quand quelqu'un reçoit Jésus, frère, la puissance qui est dans la personne de Jésus qui entre en lui est suffisamment fort pour détruire tout ce qu'il y avait dans son passé. Je crois ça, bien aimé. Je crois ça. C'est ça que je dis aux gens, prêchons l'évangile. Au lieu de prêcher les mariages, de prêcher le boulot, prêchons Christ. Si les gens Christ, ils auront le reste. Et ils peuvent avoir le reste sans avoir Christ. C'est ça qu'on appelle le païen aujourd'hui à l'église qu'on appelle chrétien. Parce qu'ils chantent, ils s'acclament, ils font tout. Moi, on ne leur a jamais prêché l'évangile. Ils n'ont jamais embrassé le Seigneur Jésus de la foi. Jamais. Ils ne se sont pas identifiés à lui. Là, il a mis un thème à toutes les malédictions et à toutes les condamnations. Et comment voulez-vous que les malédictions ne soient plus dans leur vie? C'est pour ça que bien aimé, tu es en Christ. Mais le diable ne reconnaît pas que tu es en Christ. Il continue à venir te réclamer parce qu'il connaît que tu es sa propriété. Oh yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je veux dire que le monde c'est Satan et tout son système. Tout ce qui est né de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né de Dieu dans la salle? Donc, la Bible t'a déjà dit quel est ton rapport avec Satan. Celui qui triomphe et celui de qui on triomphe. Toi tu triomphes et tu triomphes sur Satan. Voilà ta portion au nom de Jésus. Bien aimé, ce que je dis là, ce ne sont pas des déclarations en l'air. Tu acceptes ça, bien aimé. Comme moi, c'est comme ça que je vis. Je crois à tout ce que je vous dis là. Je crois à ça jusqu'à. Hein? Amen. Même dans mon quartier, quand je mange, on connaît que voilà, le monsieur là arrive. Toujours pressé. Amen. Je n'ai pas le temps à perdre. Alléluia. Tout le monde au quartier. Dans n'importe quelle boutique là, on est pas avec là. Parce que tout le monde croit que je fais partie des gens qui prennent les décisions dans ce pays. Amen. Amen. C'est pas la moi, je sais pas. Bonjour à vous. Est-ce qu'il va avoir un sang là? Qui est ça? Moi aussi. Alléluia. Oh, je mange comme un prêtre. Vous savez, les prêtres sont leur façon de manger. Hein? Il y a un monsieur qui était quelque part. On lui dit que comment étaient les gens. Il dit qu'il ressemblait à des prêtres. Quand il mangeait, quand il était en train de chercher Gédéon, il dit que les gens là, ils avaient la démarche des prêtres. Et moi, quelqu'un fait des démarches. Donc, tes épaules sont déjà descendues comme ça. Tu avais bien connu ça, mais tu as déjà baissé ça comme ça. Hein? C'est comme si Dieu t'a donné un corps qui pèse plus que toi. Dis à quelqu'un que tu n'es pas n'importe qui. Vous savez, la confession commence avec la vision. Vous déclarez ce que vous voyez la plupart du temps, n'est-ce pas? Il faut donc que vous commenciez par voir ces choses que Dieu a déjà vues. Quand vous les voyez, vous êtes obligé de les parler. Vous ne faites pas semblant. Vous n'avez pas fait semblant. Ce n'est pas que vous devez mémoriser les versets. Et quand je sois là, j'ai la vie de Dieu. Frère, j'ai la vie de Dieu. Je suis convaincu de ça. Ce n'est pas que je me conditionne pour dire ça. Je sais que c'est vrai. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je sais que c'est vrai. J'étais à Yaoundé, quand j'ai fini de prêcher le premier message, j'ai lancé un défi en pleine radio. Vous avez n'importe quelle maison qui est entrée dans la vie, immeuble de la mort, immeuble de la vie, appelez-moi. Je serai encore à 16h tout à l'heure. Hein? Si mon offre tient encore jusqu'à 7h. Amen. Amen. Appelle alors. Amen. Donc c'est pour dire que ce n'est pas les appels. Vous êtes ici, nous on a touché les gris avec les mains. Amen. Avec les mains. Devant les gens qui font les photos. J'ai détaché les gris comme ça, j'ai regardé la femme dans les yeux comme ça. J'ai dit, vois comment ton Dieu a fini ici maintenant.
vous allez mourir. Ah, vous allez, c'est fini pour qui pour moi? C'est moi qui finis ou bien c'est les gens qui me finissent? Fini pour moi. Pour moi. Jusqu'à dimanche soir. Au village partout. Ce que vous dites là, ce n'est pas des bavardage. Quand vous allez au village, si vous trouvez en train de faire quelque chose qui ressemble à l'iflatie, je vais vous prêcher là sur place. Amen. Vérité. Sur place. Je vais dire la Bible déclare. On sort une prédication là. Pourquoi peut me connaître? Tu veux un jour sur la tombe du père en train de verser des coquilles, dit que le père n'a pas fait. Oh, la tradition. Si tu crois ça, ça va t'attraper. La tradition. Pour rappeler à quoi non. Quand on a acheté le terrain, on est venu enterrer le chef, on a laissé sa tombe là-bas, ou c'est sa case de quoi qu'on parle là-bas sur le terrain. On a dit que si on touche ça, la tradition des doigts va nous achever. Hein? J'ai dit alléluia, ça c'est ma nourriture. Amen. Amen. Oh, j'ai un petit déjeuner ce matin. Dans mes frère, elle a des poubons. Pac, et tout nettoyé. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, nous devons toujours la voir là. Amen. On ne fait même rien là-bas, on loue quand même ça. Amen. Hein, bien aimé. Pour montrer que c'est nous qui avions le pouvoir. Il y a au moins déjà 10 mois là-bas. Les gens continuent à s'entasser. Tout le monde reconnaît que quand l'église était ici, on n'avait pas ces problèmes. Quand nous sommes arrivés dans ce quartier, tu pouvais sentir les ténèbres dans l'air. Hein? La nuit, on ne sortait pas la nuit n'importe comment. Mais nous, quand on est arrivé là-bas, on a nettoyé l'atmosphère. Même l'obscurité a reconnu que la lumière était venue. Mais vous n'êtes pas n'importe qui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on ne reste pas là, il faut dans tout le témoignage ici. C'est pour ça que Satan s'est réévalué à l'église. Il a envoyé des anciens serviteurs. Il a dit que vous êtes plus utile en allant au milieu de ces gens, car les gens étaient à côté de moi. Allez là-bas, faites-vous passer pour des pasteurs. Ils sont venus, 70 ans servis, tu dis à délivrer maintenant. Il m'a dit que quand j'étais en croix avec Satan, il y a des chrétiens là que je regardais comme ça, après la chaise se soulevait et tombait. Donc quand un chrétien ne combat pas bien, lui il ne peut pas frère. La Bible ne me dit pas de combattre pour vaincre Satan. La Bible dit que je dois tenir ferme dans la position dans laquelle je suis. C'est une position de victoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est une position de Philippe. La victoire que je remporte, c'est la victoire de la foi. Parce que Satan veut tout faire pour me convaincre du contraire. Pour m'expliquer que là où je suis, je ne suis pas vraiment là-bas, mais je suis à cet endroit. Oh bien aimé, que Dieu nous aide. Alléluia. Malheureusement, vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu pasteur de la délivrance. Dès que quelqu'un ne peut plus rien prêcher dans la Bible, il se calcule sur les démons. C'est tout. Il sait déjà qu'au moins, il ne va pas chômer, n'est-ce pas? Même les marabouts sont allés dans les écoles bibliques aujourd'hui. Vous êtes venus aussi prédicateurs de la délivrance. C'est tout ce qu'on a dit aux gens. Or, le message de la délivrance impose qu'on montre d'abord aux gens qui sont captifs, n'est-ce pas? On commence à prêcher la captivité aux gens à qui on devait prêcher la liberté. On commence à expliquer la défaite aux gens qui ont vaincu. Conséquence, vous voyez comme les gens qui sont vaincus, n'est-ce pas? Vous passez dans le temps à chercher ce que vous avez déjà. Dieu dit jamais dit vous êtes des dieux, le diable dit vous serez des dieux. Donc, quand vous serez, vous voyez commencer à faire les choses aujourd'hui pour devenir. Alors que Dieu avait dit jamais dit vous êtes donc, commencez seulement à prendre, accepter, converser, marcher dedans. Amen. Que les jeux tu viens à l'église, on t'ajoute un nouveau lien. Hein? Chaque jour, donc, chaque jour tu ne fais qu'en tasser. Si tu te rends compte que même la respiration, il n'y a plus. Le nez va passer derrière Satan. L'oreille à Satan. Le pied, tout, c'est fou le diable. Tu luttes pour tout. Pour respirer, tu luttes. Tu veux composer les affaires, tu luttes. Pour te marier, tu luttes. Pour manger, tu luttes. Pour avoir la promotion, tu luttes. Pour dormir, même le simple sommeil. Que Dieu dit que l'âme de l'Éternel campe autour de ceux qui le paient, autour de ceux qui jeûnent et prient. Parce que dans la jeûne à prier. Tu ne dors même pas parce que même dans les nez, il faut faire attention. Ça arrive. Demande à quelqu'un que tu vas te reposer quand. Et ton repos commence quand. Oh, bien aimé. Le Seigneur m'a envoyé pour te prêcher la liberté à tous. Si le Fils pour la France, tout ce que pas moi, c'est Jésus. Je ne suis pas d'accord avec demander à Jésus. La question c'est que tu as franchi ou ne l'es-tu pas? Si tu l'es,
Dans la suite de la phrase, tu es réellement libre. La Bible dit que là où est l'esprit du Seigneur, là est la captivité. La liberté. Je prie tout par celui qui me fortifie. Frère, je prie tout. Je prie tout, frère. La seule limite de ma vie, c'est le dessein de Dieu. La seule limite de ma vie, c'est le temps de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si Dieu m'a destiné à bouger ce pays, je vais le bouger. Dieu a dit que tout est possible à celui qui croit. Il n'a pas dit que tout est possible quand la rose ne sera plus là. Quand la femme à son avis ne sera plus là. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pour ça que tu dois commencer à t'exercer dans ta divinité. Apprendre à parler bien aimé. Apprendre à commenter. Savoir bien parler. Un fils de roi ne parle pas n'importe comment. La Bible parle, je pense que ça doit être pendant la Révolution française, si je ne me trompe pas, où c'était Louis XVI. Je peux me tromper, mais c'est une histoire vraie. Un des fils, je pense que c'est son fils qu'on avait arrêté. Hein? Et on était sur le point de le tuer. Mais avant de le tuer, les ennemis du roi ont dit que si on tue l'enfant, il va aller au ciel. Donc non seulement on va le tuer, mais nous voulons qu'il aille en enfer. Donc on l'a pris, on l'a torturé. On lui dit imbécile chien. Il dit je n'ai pas été éduqué pour dire des choses comme ça. Vous voyez, il dit je ne peux pas dire des choses comme ça. C'est un fils de roi. Les rois parlent d'une certaine façon. Les rois parlent d'une certaine manière. Ils ne disent pas n'importe quoi. Vous prenez n'importe quoi, vous mettez dans votre bouche. Vous êtes de lignée royale, bien aimé. Vous êtes de la famille du roi Jésus. Vous ne savez pas ça? La Bible dit qu'il est le roi des rois. Quelqu'un dit que les autres rois là, c'était vous. La Bible dit qu'il a fait de nous des rois et des sacrifiés. Frère, pour régner sur moi. Pour que Satan vienne dominer sur moi. Pour que le diable règne sur moi. Non, bien aimé, tu n'es pas n'importe qui, je te répète ça. Vous avez ma concession avec toi. Voilà, c'est ici, c'est tout le Seigneur Jésus qui parle. Jésus ici, là, est dans une scène dans laquelle il a communiqué à travers une illustration, un enseignement qui avait beaucoup d'application. Marc chapitre 11, vous avez trouvé là où le figuier est maudit. Je vais lire à partir du verset 13. On dit apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit. Il lui dit. Est-ce qu'on dit lui à un arbre? Il lui dit. Il lui dit. Vous voyez? Ici maintenant, je suis en train de vous montrer l'attitude de Jésus. Vous voyez comment Jésus se comportait quand il était devant un élément de la création. Il parlait à cet élément comme si c'était un esprit personnel. Comme si cet élément avait une volonté, une intelligence, une raison, était capable de prendre des décisions. Jésus lui dit, lui qui, le figuier, je veux que tu comprennes, bien aimé, que les choses qui t'entourent peuvent entendre le son de ta voix. Amen. Même les choses qui sont inanimées, bien aimées, peuvent avoir la raison à cause de ta voix. Peuvent obéir à cause de ta voix. C'est ce que Jésus voulait leur apprendre ici. Et que si quelqu'un a la foi dans son cœur et dit à cette montagne, ôte-toi de là, et crois que ce qu'il dit arrive. Ce qu'il dit, pas ce qu'il porte, ce qu'il dit arrive, il le verra ça. Alors vous voyez un peu. Mais il le verra s'accomplir. Comment dire alors? Voyez, comment dire? Vous savez, à l'église, papa, vous priez pour tout. Vous comprenez? On ne prie pas pour tout. Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne veut pas que vous priez. Amen. Vous ne devez pas prier, bien aimé, pour intercéder pour que la maladie parte. La prière des malades, on l'appelle prière. Mais bien aimé, c'est la communication de la guérison. Amen. Vous parlez à la maladie. Silence de foi, quitte de là. Cancer, sort. Marc de mer, je te dis de partir. Vous vous adressez à quelqu'un. Jésus lui dit au figuier. Est-ce que ce n'est pas bizarre? Comment on peut lui dire au figuier? Lui dit, donc le figuier est devenu comme une personne. Donc Jésus s'adressait aux éléments de la création comme si ça laissait à des personnes. Vous voyez pourquoi sa façon de commander était différente de la vôtre, n'est-ce pas? Donc Jésus, regardez-vous quand vous priez. Donc je te commande maintenant. Dans votre esprit, c'est pour parler et quelqu'un va venir de quelque part à lever. Ça peut traîner, ça peut prendre du temps. Jésus, quand il dit pas, c'est que la chose tu entends et tu quittes. Amen. Tu m'écoutes et tu t'exécutes. Et tu fais ce que je suis en train de te dire.
Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? On dit donc que Jésus lui dit non. Prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Hein? Et ses disciples firent comment l'entendre. Vous savez pourquoi on dit qu'il l'entendit? C'est pour montrer le caractère, bien aimé, le caractère de la voix haute avec laquelle Jésus a parlé. Donc Jésus a parlé de manière audible pour que les gens qui l'entourent puissent écouter ce qu'il est en train de dire. Il n'a pas murmuré des paroles dans son cœur. Plus jamais que personne ne mange de fruits de toi. Voilà comment Jésus a parlé. On dit que les disciples l'ont entendu. Tout le monde était au courant que Jésus et le figuier avaient des problèmes. Mais si vous lisez la version anglaise, en anglais on ne dit pas il lui dit. On dit il answered to the figure. Jésus a répondu au figuier. Comme si lui et le figuier étaient en conversation. Tu comprends pourquoi les souris doivent écouter, n'est-ce pas? Comment tu peux dire à ces souris qui ont des bouches pointues là? Tu dis, vous souris, écoutez le décret du roi de cette maison. D'abord, je paye mon loyer si vous ne m'aidez jamais. Amen. Je commande votre déménagement maintenant. Seigneur, tu as dit que tu ne m'abandonneras pas. Tu ne me laisseras pas. J'intercède que les souris là soient permis au nom de Sauvez! Il y a les soldats, vous devez gronder, frère. Jésus est devant la tombe de Lazare. Amen. Jean 11, 43. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit Lazare, sors! Jésus est en train de parler à un mort. Comment le mort va comprendre pour sortir? C'est quelqu'un qui est censé ne pas être vivant. Donc il n'est pas censé comprendre avec ses oreilles, puisque l'esprit a quitté le corps. Mais Jésus s'adresse à lui comme s'il était vivant. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire avant que la proclamation ne vienne, Jésus a déjà perçu la réalisation de la chose proclamée. Amen. Quand il dit Lazare sort, donc pour lui Lazare est vivant, il écoute et il va sortir de là tout de suite. Quand il dit personne ne mange plus de ton fruit, le figuier a compris, va s'exécuter, personne ne va manger de son fruit. Amen. Ils se sont bien compris, le langage était clair. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans Marc chapitre 87, 39, Jésus a dit que quoi au vent? Il dit silence. Et devant silence. Il pouvait dire que, bon, je vais calmer le vent là. Il fait la main comme ça. Il dit silence. Le vent dit, chef, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris, je ne savais pas. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? On dit, quel est donc celui-ci à qui obéissent? Les gens ont entendu jusqu'à ils ont décidé de se soumettre à ce que Jésus a dit. À qui obéissent même les vents de la mer. Frère, tu n'as pas encore utilisé ta bouche. Amen. Vous êtes au village, vous croyez que c'est les sorciers qui peuvent vous effrayer. Je vais te faire, tu vas voir. Comme je tourne le dos comme ça. Frère, tu tournes le dos, moi je te montre la place. Et que comme tu me tournes le dos et que moi je te montre la place. Et tu ferais mieux de te retourner encore pour me regarder. C'est que je vais prendre une décision rapide sur toi. Bien aimé, Dieu aime des hommes et des femmes courageux comme ça. Il y avait un homme comme ça au Nigeria qu'on appelle Benson Idahosa. C'est comme ça qu'il était. Vous comprenez? Il était comme ça. C'est un chrétien qui était serré. Il croyait tellement à son Dieu. J'ai regardé un de ses messages. Il dit qu'il est arrivé où ça la président. Il dit qu'il veut rencontrer le chef de l'État. On lui dit que le chef de l'État, tu ne veux pas le voir. C'est pourquoi? C'est même pourquoi. Il dit, monsieur, est-ce que vous aimez votre travail? Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'il y a au moins 200 personnes qui attendent de prendre ta place. Est-ce que tu aimes ton travail? Donc tu me dis que quoi? Oh, je n'ai pas dit que je fais la politique, mais est-ce que je peux t'enlever là? Ah. Vous pouvez enlever les gens qui travaillent avec votre bouche. Vous ne saviez pas ça. Tout ce qu'on faisait, ça allait pleurer. J'ai travaillé dans cette société depuis longtemps. Dis Père, au nom de Jésus, j'ai reçu le pouvoir. Même sur cette société, j'ai le pouvoir. Amen. La Bible déclare que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa descendance. Et moi, je suis la descendance d'Abraham. Donc, ce n'est pas parce que je suis entré ici par mon CV qu'on doit me traiter n'importe comment. Si quelqu'un me comprend, je comprends. Vous n'êtes pas n'importe qui. Frère, vous vous asseyez. J'apprends que les gens pleurent, les souris mangent des pieds des gens jusqu'à vos pieds. Et ça commence comment? Je décrète la mort de toutes ces souris. La mort. Là où vous vous trouvez, je décrète votre asphyxie immédiate.
Vous cessez de respirer. Je vous retire l'air. Fais pas, la vérité part. Il y a des choses qui arriveront parce que tu as parlé. Il y a des gens que vous devez punir avec votre bouche. Vous ne savez pas ça. On est en train de prêcher quelque part. Il y a un monsieur qu'on appelle Elimas. Il était en train de faire ses incantations pour que le proconsul n'écoute rien. Il dit Elimas, qu'est-ce que tu fais là? Bon, je te prive de lumière pour quelque temps. Tu seras aveugle pendant un temps d'abord. Amen. Je vais lever ton cas après. Bon, on peut continuer la prédication. On appelle ça les jugements collectifs. C'est pas parce que la Bible dit aimer vos ennemis que ça veut dire qu'il ne faut pas les punir. Vous comprenez? Ne les tuez par mes punitions et par quoi. Ou même à quelqu'un que je te prive de sauver pendant 2 semaines. Je t'enlève de sauver. L'église glorieuse ne sera pas l'église des gens qui sont là, en tout attendant que toi arrives. C'est des gens qui viennent aimer, on marche, ils font, si rien ne peut les stopper. S'ils trouvent le mur, ils le poussent, ils continuent à avancer. S'ils trouvent les gens, ils bousculent, il faut passer. Moi, frère, je ne m'arrête pas. Je dois avancer. Si tu es danger pour moi, je te pousse. Alléluia. Restez là. Il y a des choses qui ne vont jamais venir à vous. Vous devez aller là où se trouvent les choses là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc je vais vous montrer passer quelques exemples que vous voyez le comportement de Jésus. Jésus s'adressait aux éléments comme s'ils étaient vivants, comme s'ils pouvaient entendre, réfléchir, obéir, accepter le marché. Est-ce que vous comprenez? Donc quand vous priez pour la maladie, vous voyez, on dit que Jésus menaça la pierre. Comment vous menacez une douleur? On menace quelqu'un qui peut quand même être sensible au menace, c'est pas ça. Jésus menaça la pierre. Il dit, toi fier, le quitte. Je ne veux plus te voir là-bas. Amen. Il ne vient pas comme toi. Seigneur, tu as dit que par ces si nous sommes déjà guéris. Oh Père, que ta parole s'accomplisse sur nous. Au nom de Jésus. Na Congo, na Jésus. Oh Seigneur, que cette maladie parte. Je lui demande de partir. Tu partiras en maladie. Jésus t'appelle déjà vers lui. Même si tu fais comme tu vas partir. J'ai été dit, moi de partir. Je vais partir, laisse-moi partir. Amen. Vous devez vous prier comme ça. Vous priez là, vous devez prier comme ça. Au nom de Jésus, toi maladie, sors. Sors. Amen. Vous attendez d'abord de voir ce que la maladie a. Amen. Il y a des maladies qui se bousculent un peu, mais ça aide. Tu dis que tu n'as pas compris. Sors. Amen. C'est un cri comme des frères des frères d'Acte 12. Il dit, oh Dieu délivre Pierre. Oh Dieu délivre Pierre. Pierre est son Dieu. Les enfants délivrent Pierre. Pierre, quand il apprend que ça va être son nom, ce n'est pas vraiment lui. Continuons. Prions frère, chauffez la prière. Oh Dieu délivre Pierre. Que Pierre sorte de la prison. Nous ne laisserons pas Pierre. On dit que ça va être son nom. Ce n'est pas lui. Pierre ne fait qu'un cogner. L'exaucement est là, il ne voit pas encore. Il ne fait qu'intercéder. Oh Dieu délivre Pierre. Il y a des gens comme ça. Tu pries, l'exaucement vient me devant toi. C'est l'exaucement que je passe par ce là-bas. Laisse-moi continuer. Alléluia. On commence à utiliser ta bouche bien. Et quand tu parles, attends les résultats. Plus glorissons comme il y a. Amen. Je commande à la pluie de s'arrêter. Tu t'arrêtes, tu regardes. Mais il faut savoir aussi que ce n'est pas tous les commandements qui donnent. Alléluia. Ce n'est pas tous les commandements qui donnent. Parce que vous pouvez être en train de prier, Père, je stoppe la pluie. L'autre aussi derrière, Père, que la pluie tombe. C'est vrai, non? C'est qu'il y a des trucs. Donc, ça! Par la foi gentille dedans, tu t'arrêtes dans ça. La débrouille bien. Tu vas encore que même le civil est là. Monsieur est donc de la même nature qu'Élie. Élie pria et la pluie ne tomba pas pendant 3 ans et demi. Maintenant la pluie, tu entends la parole du Seigneur qui t'a adressé maintenant. De la même manière qu'il a appuyé, stop!
Donc quand tu dis stop, la pluie augmente. Ça augmente encore. Quand c'est comme ça, tu fais comment? C'est-à-dire que ça, la prière ne donne pas. Vous croyez que c'est toutes les prières que Dieu va exaucer comme ça? Il y a des prières que pour que ça marche, il faut que tu discutes avec eux. Que tu dises à Dieu pourquoi tu penses qu'il doit plus les laisser d'écouter l'autre là-bas. Vous ne savez pas ça? Hein? Des prières comme ça. Donc ne croyez pas que quand on dit stop la pluie, il y a quelqu'un qui est derrière votre maison. Il venait de planter ces choses, il faut aussi la pluie. Alléluia. Donc quand je vous dis comme ça, c'est pour que vous. C'est pour ça que la vraie confession n'est qu'une inspiration, bien aimé. Aussi. Attends, il dit l'inspiration, ça va de rester là. Cette esprit, inspire-moi alors. Non, bien aimé. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Voilà une parole qui est dite sur toi. Tu n'as pas besoin d'un contexte. Cette parole est établie dans ta vie, elle est permanente. Dieu te fait toujours triompher. Donc l'échec n'est pas ton partage. Mais selon ce que tu me dis dans ta parole, je déclare le succès dans tout ce que tu fais aujourd'hui. Le triomphe dont ta parole parle à mon sujet, ça m'accompagne dans mon boulot, ça m'accompagne dans mes décisions, ça m'accompagne dans mon travail. Arrêtez de prier les prières, hein, les prières des mendiants. Hein? Nous allons prier ce matin. Le sommet me met encore la bière. Parfois tu te réveilles même à la salle, tu te réveilles. C'est au bureau. Mais comme le Seigneur dit de prier le matin, comme c'est une fois après, nous allons prier. Prier en remerciant quand le Seigneur nous sait. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette journée. Amen. Le commandant de boulot, Seigneur. Seigneur, nous le commandant de boulot. Tu as dit le commandant ton sort éternel. En lui ta confiance et il agira. Seigneur, nous donne aujourd'hui notre pain quotidien. Reste, Dieu te donne le pain quotidien. Je vais manger quoi c'est végétal. Ah, bien aimé. Jésus lui a multiplié le pain. Les gens ont mangé jusqu'à 12 heures par les ont resté. Toi, tu es encore dans le pain quotidien. Le pain quotidien, c'est la prière des gens qui n'ont pas encore compris leur héritage. Qu'est-ce qu'on fait, s'il te plaît? On prend le déjeuner du matin. Même si les mange plus au reste de la journée. Alléluia. Mais quand tu connais qui tu es, amen. Si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Waouh! Vous connaissez comment un héritier prie? Il dit, Père, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour ma société qui est au port. Je te recommande tous les conteneurs qui vont arriver aujourd'hui. C'est héritier, non? Vous aussi, vous êtes possesseur de quoi, non? Vous possédez quoi? Commencez à contrôler les. Ne dis pas à Dieu, oh mais comme tu as dit, je te recommande. Ne recommande pas à Dieu, tu es là sur la paix. Et donc ça disait que, oh Père, tu as tellement fait au ciel que je te demande de me laisser les affaires qui sont ici sur la terre. Parce qu'on lui disait que même ton Dieu qui ne viendra pas t'aider, si Dieu n'a pas besoin de venir, je suis déjà là moi. Moi je peux représenter, c'est ça les fils. Un fils n'a pas besoin que le Père soit là. Il a tellement compris les voies, le cœur du Père, qu'il sait comment faire comme le Père quand le Père lui-même est présent. Alléluia. Oh bien aimé. Quand tu te lèves le matin, il va encore le faire. Il va encore le faire. Il va encore le faire. Amen. Quand tu charmes les gens, tu dis, le matin, mon frère, le petit passé derrière les pays. Et comme le boulot est derrière là. Parce que papa, quand tu pries, tu as l'impression que tu as télé qui dort encore. Le Dieu m'a 9 heures. Père, je te recommande chaque dossier qui est sur ma table. Je te recommande le dossier des assurances. Mais cet homme, quand il viendra, il m'écoute aujourd'hui. Amen. Je soumets son esprit à chaque parole qui sort de ma bouche. Je te recommande chacun de mes clients. Voilà mon poste. Tout le monde voit mon comptoir. Tout le monde voit mon... Amen. Il va, oh Dieu, je te recommande mon comptoir. Tu sais que si tu es béni, je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Frère, ce n'est pas toi qui soutiens l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui soutient son œuvre. Laisse d'abord l'œuvre de Dieu. Dis-moi pour toi-même. Amen. Laisse l'œuvre de Dieu là aussi. Parce que c'est qui participent à l'œuvre de Dieu, ils ne vont pas flatter Dieu. Comme si quand Dieu te bénisse, tu te souviens de l'œuvre de Dieu. Amen.
Tu dis que le Seigneur, tu as dit que tu es venu afin que les bébés aient la vie. Et qu'elles soient dans l'abondance. Je veux l'abondance. Tu n'as pas besoin de dire le vœu de Dieu. Je proclame l'abondance, la prospérité. Ne néglige pas ce que tu dis bien. C'est pour ça que quand tu as sorti ta confession, ne la change pas en chemin. Ne te contredis pas après. Tu as dit dans ta prière que Seigneur, je vois que tout est en train d'avancer. Aucun blocage sur mon chemin. On dit que, c'est comment le dossier là? Est-ce que tu veux te dire que quoi non, frère? C'est vraiment fort, c'est fort. Alors que dans la prière, tu disais que tout va bien, maintenant tu dis que c'est fort. Quand c'est comment? Tout va bien, Dieu au contrôle. Je suis convaincu que le Seigneur est à l'œuvre. Les choses vont avancer. Les choses vont marcher. Amen. Vous n'avez pas entendu cette fois? Le prophète a demandé que madame commence à aller, tout va bien. La tsunami, amen. Son enfant était mort, elle dit tout va bien. Quelle foi bien aimée. Et c'est sa confession qui a prévalu à la fin, n'est-ce pas? Comme elle a dit tout va bien, même le prophète, même Dieu est obligé de faire que tout aille bien, comme elle avait dit. Parce qu'elle avait déjà vu quelque chose. Il fallait que la réalité s'accommode de la vérité qu'elle avait proclamée. Qu'est-ce que toi tu dis de ta bouche pleine? C'est ça que vous voyez que la plupart d'entre nous, combien d'entre nous sont même associés dans nos prières ici? Quelles prières nous faisons même? Des prières remplies d'incrédulité, qui ne sont même pas inspirées par la foi. Et puis encore, Seigneur, donne-moi seulement le pain que mange le matin. Ça va me suffire. La Bible dit que celui qui travaille afin d'avoir une foi qui me celui qui est dans le besoin. Toi, tu pries seulement pour ton propre besoin. Vous croyez que Dieu est petit comme ça? Vous priez, c'est même une insulte à Dieu. Vous croyez que Dieu est tellement petit qu'il veut que tu demandes des grandes choses à Dieu, bien aimé. Alléluia. Dis Père, en fonction de l'onction que tu sens dans ma vie, les choses que tu m'appelles à faire, je vais plutôt le gros truc là. Amen. Change ta façon de prier. Écris parfois tes confessions quelque part. Cherche-les dans l'accomplissement. Commence à chercher. J'avais proclamé le succès ici. Tu vois pas? Succès. Tu continues à proclamer. Mais lisez toute la Bible. On n'a pas vraiment suffisamment de temps pour continuer à parler de la confession. Mais je veux vous prouver à travers tout le Nouveau Testament que toutes nos confessions négatives que nous faisons aujourd'hui ne sont pas bibliques. Les apôtres ne parlaient jamais comme ça. Alléluia. Prends conscience de ce que tu es. Ne crois pas que le christianisme c'est pour que tu viennes dans l'église. Tu écoutes les doctrines. Tu mets dans tes cahiers. Tu te souviens de temps en temps quand tu veux méditer et enseigner. Dès que tu as pris la méditation, tu oublies. C'est pour vivre la parole de Dieu. L'homme vivra de toute parole. Il va vivre. C'est-à-dire que la parole de Dieu t'est donnée pour vivre la vie de chaque jour. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Donc je vais vous donner ces deux versets que vous allez à la maison à cause du temps. Jean 8, verset 23, les confessions de Jésus. Amen. Le langage du maître. Le langage du roi des rois. L'homme qui est né dans le Catalan, mon frère. L'homme qui est au milieu des pipis, des chèvres. Hein? Et les caca des bœufs. Regardez comment il parle. Jean chapitre 8, verset 23, il dit je suis d'en haut, vous êtes en bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus dit je suis d'en haut. Vous croyez que Jésus disait ça parce que quand il venait, c'est dans un secours volant qu'il a appelé. Il est venu voir, tout le monde a vu comment. Hey, on n'y parle pas. Il est sorti du ventre d'une femme. Est-ce que vous comprenez? La seule voie officielle par laquelle Dieu autorise tout homme qui va entrer dans l'humanité à venir dans ce monde, c'est le canal du ventre de la femme. C'est pour ça qu'il fallait que même Dieu lui-même entre dans le ventre d'une femme et en sorte. C'est comme ça que Dieu a décidé. Est-ce que vous comprenez? L'humanité vient de naître, c'est-à-dire le concis. Les éléments de ça sont dans le ventre de nos mamans. C'est pour ça que vous voyez que quand une maman tombe enceinte, les papas doubler les calcium, doubler les zinc, doubler le fer. Parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui commence à prendre tout ce qui est dans le corps de maman, il commence à se construire avec. Donc il vient là-bas un esprit, mais il s'habille avec les éléments qu'il a pris là-dedans. Donc vous venez ici, vous pouvez être un esprit qui va vous voir ici. Pour avoir le corps, il faut passer par le ventre de la femme. Alors c'est acclamé pour les mamans bien. Alléluia. C'est pour ça que quand les mamans sont enceintes, il faut doubler l'attention. Alléluia. Les papas. Parfois, c'est de vous faire payer. Et vous avoir acheté le coca à minuit. Le soleil a monté à 4 h du matin. Alors que tous les maris là sont déjà fermés.
fait des choses. Hein? Vous voyez quelqu'un qui à 4 heures du matin, vous dites que je veux un soya bien pimenté, la viande pimentée. Je veux la viande de porc. Bien pimenté. La commande, la bien-aimée, c'est la commande d'un gars qui est dans le ventre, c'est pas sa commande. C'est ça qu'il veut. Alléluia. Mais elle aussi va profiter parce qu'ils vont partager avec eux. Il va prendre. Donc Jésus devait passer par un temps pour venir dans ce monde. Donc ne croyez pas que Jésus le disait parce que c'est il y a une soucoupe. D'ailleurs, vous vous rappelez que le diable a voulu aider Jésus, n'est-ce pas? En ce moment, il dit jette-toi quand il est écrit. Le diable disait que si Jésus tombe, les gens voient comment les anges l'ont attrapé, le posent à terre. Tout le monde va dire que voilà alors le Messie. Ce n'est pas de cette façon qu'il devait être glorifié. Ce n'est pas la mort qu'on devait être glorifié. Alléluia. Ce n'est pas par ce canal. Mais bien que Jésus ne soit pas venu de cette façon, il dit je suis d'en haut, vous êtes en bas. Hein? Quand Jésus dit à Nicodème en vérité, si un homme ne naît de nouveau, nouveau là-bas ça veut dire naître d'en haut. Donc Jésus il faut naître d'en haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né de nouveau ici? Donc tu peux dire à tes voisins quartier, je suis d'en haut, je suis d'en bas. Tu parles comme les gens d'en bas. Moi je parle comme les gens d'en haut. Et Paul plus tard dit que tel est le, tels sont aussi les. Est-ce qu'il y a les célestes dans la salle? Pendant que tu confesses ça dans ta vie, je suis un céleste, je suis d'en haut. Je ne suis pas de cette terre. Les maladies de cette terre ne me concernent pas. Les situations de cette terre ne sont pas mon partage. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Je suis dans ce système, mais je ne suis pas de ce système. Ce système ne me contrôle pas. Je suis contrôlé par le système de Jésus, par le système de la foi. Pendant que vous parlez bien aimé, vous allez être sur la terre, un homme qui vient avec les réalités du ciel. Vous allez vraiment vivre comme un ambassadeur. Vous savez que l'ambassade dans un pays est la représentation de ce pays-là dans notre pays. Quand vous entrez dans une ambassade bien aimée, vous êtes soumis aux lois du pays dont l'ambassade est représentée dans ce pays-là. C'est que quand un Camerounais entre dans l'ambassade de Belgique, il est au Cameroun. Bien qu'il est en Belgique. Vous êtes au ciel, bien qu'il est dans ce monde. Vous voyez que quelqu'un le dit Jésus dit dans Jean 16, verset 28, il dit je suis sorti du Père, je suis venu dans ce monde. Maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Tout le monde comprend ce que ça veut dire ici. La révélation du Père, n'est-ce pas? Il dit que je suis sorti du Père. Jésus connaissait là où il est sorti. Donc tu ne peux pas pour ça, Jésus dit, je vais te délivrer de la malédiction de ton Père. Tu vas commencer à te poser que de quel Père tu vas. Parce que mon Père ne peut pas être maudit. C'est lui qui bénit. C'est pas vrai? Voilà. Bien, mais que tu connais d'où est-ce que tu es sorti? Amen. La Bible dit que celui qui est né de l'esprit est. Donc je suis sorti de l'esprit. Vous voyez pourquoi quand j'entre au contact du monde spirituel, les autres esprits qui sont les démons sont obligés de s'agenouiller devant moi. Amen. Je peux dire c'est la vérité. Amen. Et j'ai lancé un défi à eux, même ici ça tient. Donc si même toi-même tu as tous les problèmes là, tu as la maison qui est en paix. C'est-à-dire que mes deux viennent dedans, mais je prie d'avoir le bail pendant un an. Amen. Donc j'enlève tous les démons qui y a dedans. Après, quand même, c'est moi qui touche le loyer. Après un an, je te le mets à la chambre. Alléluia. Regardez, Jésus il est devant Pilate pour le juger. Il dit à Pilate que je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoin la vérité. Moi, je suis de la vérité. Vous ne connaissez pas la vérité. Et la mentalité de ces gens. Tout ça, c'est le langage, non? Ce sont les mots, non? Ce sont les paroles. Donc vous voyez que Jésus ne parlait pas en fonction de la conjoncture. Bien au contraire, même dans toutes les conjonctures, Jésus maintenait sa confession. Alléluia. Allez dans Matthieu 12, verset 42. Matthieu 12, verset 42, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit aux gens que la reine de Séba devra quitter son pays pour aller en Israël pour rencontrer Salomon. Il dit qu'il y a ici plus que Salomon. Amen. Mon frère, Jésus dit que il y a devant les gens là plus que Salomon. Donc lui, il dépasse Salomon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus dit qu'il est plus que Salomon. Maintenant, posons la question. Sur quelle base est-ce que Jésus disait qu'il est plus que Salomon? La Bible dit que Salomon a rendu l'argent en Israël aussi commun que le sable, que les pierres. On dit que de tous les hommes, il n'y a pas parlé de plus sage et de plus riche que Salomon. Jésus dit que devant vous, il y a plus que Salomon. Donc ce que Salomon avait là, c'était énormément ce péché. Est-ce que Jésus le disait parce qu'il transportait une couverte d'or? Non. Mais l'or était là. Il suffisait qu'il appelle l'or, l'or allait venir là. Salomon ne pouvait pas faire ça. Il dit qu'il y a ici plus que Salomon. Dans Matthieu 11, qu'est-ce qu'il dit? Que ceux qui sont nés de femme, il n'en est pas parlé de plus grand que Jean-Baptiste.
Mais cependant, le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Ça veut dire qu'il y a ici plus grand que Salomon. Je croyais que j'allais en faire le bien. C'est ce que Jésus dit, frère. Moi, je prends la Bible. Si vous venez à ce séminaire, c'est parce que je dois vous dire ce que la Bible dit. Il dit qu'il y a ici plus que Salomon. Jésus dit que Jean-Baptiste est plus grand que tous ceux qui sont nés de femmes. Si Jean-Baptiste est plus grand que ceux qui sont nés de femmes, et que le plus petit, dont la personne qui s'est convertie tout à l'heure, pendant qu'elle écoutait ici, le païen qui est entré dans cette salle, qui a dit moi-même Seigneur, je te reçois, et là j'entre dans cette compagnie de ces gens. On dit qu'il est plus grand que Jean-Baptiste, qui est plus grand que tous ceux qui sont nés de femmes, y compris Moïse et Salomon. Je suis plus grand que Moïse, je suis plus grand que Salomon. Vous allez trouver un prédicateur qui dit que frère, oh si seulement vous pouvez être comme Moïse, oh c'est grand Moïse. Hein, bien aimé. Vous voyez donc devant Dieu, votre parole ne dépend pas de ce que vous faites, ni de ce que vous savez, mais de ce que Dieu dit. Amen. Donc votre valeur est dans le dit de Dieu. Oh, yes. Hein? La Bible dit que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, rien du tout. Vous allez dire que maintenant, sur la base de quoi Jésus disait-il que Jean est plus grand que Salomon, Jean est plus grand que Moïse, puisque Moïse a fait la mer rouge, n'est-ce pas? Moïse a parlé au rocher, il a frappé le rocher. Moïse a compris tous ces miracles. Mais Jésus dit que Jean-Baptiste est plus grand que tous ces gens. Allez le savoir. Bien, voici le langage de la Bible. Quelle est la base? En fait, nous sommes en train d'étudier maintenant ce qu'on appelle la substance de la confession. Qu'est-ce qui nourrit ce qui sort de votre bouche? Vos déclarations s'appuient sur quoi? Hein? Vous dites que vous êtes pauvre en fonction de quoi? Vous dites que vous êtes riche en fonction de quoi? Sur quoi s'appuie votre confession? Bien aimé. Donc j'ai commencé. Jésus dit je suis le chemin, la vérité et le sauveur. C'est moi la vérité. C'est moi le chemin. Jésus ne disait pas que par humilité. Je n'ai pas dit si on dit que je suis orgueilleux. Je n'ai pas bon dire que je suis la vérité et la vie. Je veux quand même dire que je connais quand même la vie. Et je connais je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. J'ai la vie de Dieu. Je suis venu du ciel. Je ne suis pas de la terre. Il n'y a pas de plus grande humilité que de reconnaître ce que Dieu reconnaît. Que de dire ce que Dieu dit. L'humilité, bien aimé, ce n'est pas, bien aimé, la lâcheté. Ce n'est pas le mensonge. Dites la vérité. Jésus disait la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est moi. Même ça, on a expliqué ça au séminaire passé, n'est-ce pas? Hein? Ouais. Voilà, donc vous allez au séminaire voir. Il dit, je suis venu afin que le bébé est là et soit dans l'abondance. Donc Jésus donne l'abondance. Alléluia. Donc vous voyez, Jésus est en train de parler comme un homme qui manquait de quelque chose. Et tout ça est dans votre vie. Faites des recherches après. Jean 10, verset 11. Il dit, je suis le bon berger. Tout ça, c'est les conclusions. Amen. Je suis le bon berger. Jean chapitre 6, verset 35 et verset 45. Il dit, je suis le pain de vie. C'est moi le pain de vie. Parlez comme votre Seigneur bien-aimé. Amen. Jean 6, verset 38 dit, je suis descendu du ciel. Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Jean 10, verset 36. Il dit, je suis le Fils de Dieu. Jean 10, verset 7. Je suis la porte des brebis. Alléluia. Jean 11, verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Tant que je suis. Vous avez bien dans Jésus a dit, je suis maudit. Vous avez bien dans Jésus a dit, je vais échouer. Vous avez bien dans Jésus a dit, le diable est plus fort que moi. Vous avez bien dans Jésus a dit que le diable aura le dessus sur moi. Pourquoi vous parlez différemment de lui alors que vous êtes comme lui? Jean 18, verset 37 dit, je suis roi. Alléluia. Et la Bible dit que toi aussi tu es un roi, n'est-ce pas? Il a fait de toi un roi et un sacrificateur. Voilà ce que Jésus dit maintenant des apôtres. Jean 16, verset 23. Il dit que le Père lui-même vous aime. Le Père lui-même vous accapare. Maintenant, si vous lisez dans le contexte, qu'est-ce que Jésus dit là-bas? Jésus dit là-bas qu'en ce jour-là, je ne prierai plus le Père pour vous, parce que le Père lui-même vous aime. Si vous entendez ce que Jésus est en train de dire, Jésus est en train de dire que aujourd'hui, moi je ne peux pas entendre ce que le Père dit. Après je viens vous dire. Donc vous êtes ici, moi je suis au milieu, et le Père est là-bas. Il dit qu'en ce jour-là, je ne vais plus me tenir au milieu. Je ne paierai plus le Père pour vous. Donc je ne serai plus là pour faire la médiation que le Père. Hein? Un, parce que le Père vous aime. Deux, parce que moi je m'en vais au Père. C'est-à-dire que quoi?
Le Père vous aime tellement qu'il n'aura pas besoin d'intermédiaire pour vous parler. Alléluia. Et en ce jour-là, vous allez vous tenir à la place dans laquelle je me place aujourd'hui. C'est pour ça que tout ce que vous demanderez à ma place, à mon nom. Donc, bien aimé, vous allez vous tenir à sa place. Vous ne pouvez pas vous tenir à la place de Jésus, vous êtes maudit. Vous ne pouvez pas vous tenir à la place de Jésus, vous avez la malchance. Vous ne pouvez pas vous tenir à la place de Jésus, vous échouez. Parce que Jésus dit que tout ce que le Père m'a donné, je les ai tous gardés. Et je ne vais pas perdre un seul, n'est-ce pas? Et vous aussi, vous avez l'option pour ne pas perdre un seul. Vous avez l'option pour ne pas échouer. Vous avez l'option pour faire la fin de votre mission, puis c'est dit tout est. Ce n'est pas moi, c'est la Bible fait. Dans Jean chapitre 15, il dit je suis le Seigneur et vous êtes les savants, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus voulait dire aux apôtres par là? Quelle est la partie de l'arbre sur laquelle on prend le fruit? Sur le tronc, bien sur la branche. Jésus dit que d'abord, en tant que les branches, nous sommes participants de la même vie. Si vous blessez bien un arbre au niveau du tronc, vous le blessez au niveau de la branche, la sève qui coule est de la même constitution. Alléluia. Si vous coupez la main de quelqu'un et vous le blessez à la tête, le sang qui coule est de la même constitution. Amen. Maintenant, la plus belle chose c'est quoi? Dans Jésus le Seigneur, vous êtes des savants. C'est-à-dire que non seulement nous participons à la même vie, donc aux mêmes réalités, donc vous pouvez pas être maudit comme si pas maudit. Mais c'est vous qui portez la plus belle partie de l'arbre. C'est-à-dire que les fruits sont sur vous. Le fruit c'est quoi? C'est le produit. Donc le produit de la vie sauvée doit être révélé à travers vous. Doit être manifesté à travers vous. Donc voilà le type de produit que Jésus s'attend à ce que vous manifestiez. Pas la malchance de votre père. Pas la malchance de votre mère. Pas les reproductions des clichés de votre famille. Je te dis que si les gens de ta famille ne se marient pas, à partir de ce soir, reçois la parole qui vient dans ta vie, toi tu vas te marier. Parce que Jésus t'a établi comme le briseur des lois dans ta famille. Tu es là pour briser les lois établies. C'est toi qui es le réparateur des brèches. C'est toi qui rends le pays habitable. C'est toi qui fais le chemin pour que les autres passent. Si personne n'était passé là-bas, tu vas annuler cette loi au nom de Jésus. Je suis le dernier né dans le ventre de ma mère, mais le premier à se marier quand même. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, mes grands-pères ne le sont pas encore. Mon premier grand-père, mon aîné de 9 ans. Le second, mon aîné de 11 ans. Je ne peux pas savoir si quelqu'un était prospère dans ma famille avant. Alléluia. Un jour, Dieu m'a dit, mon fils, je vais te rendre prospère comme un homme dont je vais tenir le nom ici. Vous comprenez? Dieu me l'a dit. Et quand je marche tous les jours, je cours vers ma prospérité. Donc je suis convaincu que pendant que j'avance, bien ne voilà ce à quoi ma vie va ressembler. Jour après jour. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas parce que j'ai manqué l'argent pour aller à l'école que mes enfants vont manquer l'argent pour aller à l'école. Ce n'est pas parce que je me suis arrêté en première année ou en deuxième année à l'université que mes enfants vont le faire. Mes enfants vont fréquenter le plus loin possible. Ils fréquenteront dans les meilleures écoles. Ils vont fréquenter jusqu'à me dire que papa, c'est pour nous, ça suffit comme ça. Tant que je suis vivant, frère. Est-ce que vous comprenez? Quand je parle comme ça, on se dit que peut-être je suis dans une famille où tout est rose. C'est faux. Dans ma famille, mon oncle était un grand pilote dans cette nation. Il a acheté des maisons avant de mourir là tout pendu. Parce que c'est comme ça dans leur famille. Tous trois, ce que vous voyez, ils sont vendés le terrain à 25 francs le mètre carré. Mon père n'en a pas acheté un. Vous comprenez? Là, vous n'avez pas encore parti, qui coûte cher. Quand on vendait le mètre carré à 25 francs, mon père n'avait pas de terrain. Mon père était comptable au cassé. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que je connais ce qu'on appelle les liens des malédictions. Mais moi, ça n'a rien à voir avec moi. Je suis une nouvelle création. Je suis quelque chose de nouveau. Et Dieu m'a envoyé comme un signe dans cette famille. Je me dis bien aimé que Jésus est le chemin. Si tous les autres chemins n'ont pas marché avec Jésus, tout va marcher. Est-ce que vous comprenez? Mon père et moi, il ne peut pas construire une maison. Je vais construire la mienne bientôt. Amen. Je vais voir un pasteur. Il y a des programmes de délivrance. Délivrance, parce que quand il voit ma famille là, j'ai peur. Il faut commencer à couper les liens maintenant. Quel lien? J'ai les liens de Jésus. Que celui qui est monté à faire des captifs. Je suis dans la captivité de Dieu. Pas dans la captivité des démons. J'ai les liens du Saint-Esprit. Je suis lié avec toi par le lien de l'amour. Amen. Voilà les liens qui pouvaient ma vie. Ce n'est pas les liens des démons. Vous croyez même que c'est des forces de quelque chose qui peut tenir n'importe où. Donc honnêtement. Vous pensez que vous pouvez mettre le fer, l'acier, bien aimé dans un volcan, ça tient. Ça va se fondre, bien aimé. Et il semblerait que je suis plus chaud qu'un volcan. La Bible dit que je suis la ville qui est située au sommet de la montagne. Donc la puissance du feu qui est dans le volcan ne peut même pas détruire ma vie. Je suis situé au sommet comme ça là. Et Dieu m'a placé au sommet pour que tout le monde puisse me regarder, admirer et contempler d'à côté de cet homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis la lumière du monde. C'est-à-dire que quand moi je n'éclaire pas, les gens sont dans l'obscur. Je suis le sel de la terre. C'est-à-dire que quand je suis absent, la vie est insipide. Elle n'a pas de goût.
C'est ma présence qui donne le goût à la vie. Quand vous allez commencer à embrasser ces choses, embrasser la grâce de Dieu, vous allez constater que les gens aiment ça avec vous. Il y a des gens qui disent que ouais, Apollo ne me quitte pas. Ouais, mon frère, j'aimerais tellement rester à côté de toi. Quand ils sont à côté de vous, ils ont l'impression qu'ils sont dans un autre pays. Ils sont dans un autre monde et ils ne se trompent pas. Parce que bien aimé, vous êtes sur cette terre, mais vous n'êtes pas de cette terre. L'atmosphère du ciel vous accompagne partout où vous êtes, partout où vous marchez. C'est la vérité. Ce que je dis là ne dépend pas de vos prières, ça dépend de ce que Christ a fait de vous. Ça dépend de ce que vous êtes devenu en vous joignant à Christ. Quand Dieu vous a joint à Christ, c'est ce que vous êtes devenu. Vous êtes devenu tout ce que Christ était. Oh, bien aimé. J'ai dit que mon souffle va finir en disant ce que j'ai dit là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Satan n'a pas fait ce qu'il veut. J'ai dit à Satan qui perd son temps, qui soulève la toiture, je vais compresser ce que j'ai dit. Qui détruise ma maison, je vais compresser. D'ailleurs, il ne peut pas détruire ma maison au nom de Jésus. Parce que je ne suis pas les chrétiens des SMIN ici. Amen. Moi, bien aimé, je suis de la compagnie des vainqueurs. C'est de moi qui est question dans l'Apocalypse 3, 21. Quand le Seigneur a celui qui vaincra. Je suis ceux qui vainquent, bien aimé. Je connais les pouvoirs du monde spirituel. Je connais comment faire arriver les choses. Je connais comment contrecarrer le diable. Je connais discerner la présence du diable quelque part. Vous comprenez? Je n'ai pas besoin de commencer à prier partout. Mais quand ça arrive quelque part et que je sens qu'il y a une opposition satanique, je me lève et commence à proclamer mes pouvoirs de filiation. Je dis des choses, bien aimées, qui changent l'atmosphère. Dis à quelqu'un que tu n'es pas le bon. Alléluia. Donc notez Matthieu 5, 14. Matthieu 5, 15. Matthieu 5, 16. Alléluia. Vous êtes la ville qui est située au sommet de la mort. Quand j'expliquais ça, c'était pour dire que quoi? Bien aimé, que vous ne pouvez pas passer inaperçu. Ça veut dire que vous êtes né pour être distingué. Vous êtes né pour que là vous êtes, vous ne vous fondez pas dans la masse. Vous n'êtes pas le morceau de sucre dans l'eau fraîche. Les gens doivent savoir que vous êtes là. Vous n'êtes pas là pour disparaître dans le décor. Vous êtes la lumière de ce monde. Vous êtes la ville perchée là-bas sur la montagne. Tous les gens qui habitent dans la cité sont fiers de constater cette ville. Cette ville bien aimée est la ville de Sion en Israël. La ville que les montagnes entourent Jérusalem, et si l'Éternel entoure son feu. Il y a une ville qui est au sommet de la montagne, cette ville c'est la Sion. Et vous êtes la cité de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi vous voulez alors que je contredise Dieu? Regardez, le rapport est dense. Il y en a encore et encore et encore. On n'en finirait même pas ce soir. Voilà comment la Bible parle de vous. Voilà les choses glorieuses, les choses honorables, les choses dignes que le Saint-Esprit dit à votre sujet. Vous voulez changer ça? Bien aimé. Non, bien aimé. C'est pour ça qu'il faut que beaucoup de pasteurs aillent faire le recyclage. Amen. Ils rentrent à l'école. Ils vont écouter les enseignements. Ils seront capables d'enseigner sur au moins 50 sujets dans la Bible. Ce qui fera que maintenant, ils seront plus obligés de caler sur les démons. Alléluia. Il y aura beaucoup d'autres choses à dire. Hein? Amen. Voilà. Je ne me moque pas des pasteurs qui me pardonnent. Mais je sais qu'il y a aussi des pasteurs qui aiment la vérité. Et qui prêchent la vérité. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Dans Zacharie chapitre 2, verset 8, la Bible dit que vous êtes la prunelle de son œil. Alléluia. Dans le psaume 82, verset 6. Dans Jean 10, verset 34, il dit que vous êtes des dieux. Voici comment la Bible parle de vous, frère. Hein? Dans 1 Jean 4, 17, il dit que tel il est tel aussi nous. Dans 1 Corinthiens 3, 9, la Bible dit que vous êtes le chant de Dieu. Dans Isaïe chapitre 61, verset 3, la Bible dit que vous êtes une plantation de l'Éternel. Vous servez à sa gloire. Vous êtes un périmètre de la justice. La justice, bien aimée, ce n'est pas simplement un état légal qui établit qu'une personne est conforme au droit. Mais la justice, bien aimée, c'est ce qui est comme ça devait être. Comment est-ce que les choses devaient être? Vous devez être comme Dieu. Vous êtes comme Dieu. C'est en cela que vous êtes juste. C'est-à-dire que vous êtes participant de la nature divine. Vous avez la nature de Dieu. Celui qui est juste est celui qui a la même nature que Dieu. Pas celui qui fait d'avoir les choses justes, mais celui qui a la nature juste de Dieu. Et il semblerait que c'est vous, bien aimé. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? La Bible de 1 Corinthiens 3, 17 que vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le naos de Dieu. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 3, verset 23, la Bible dit que vous êtes à Christ. À Christ. You are Christ's property. Amen. Vous appartenez à Christ. Vous êtes à Christ. Donc si Christ vous laisse à la merci des démons, c'est que Christ est irresponsable. Oh bien aimé. Ce n'est pas moi. Ces choses sont dans la parole. Je ne sais pas pourquoi moi je les vois comme ça. 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ. Hein? Et ses membres, chacun pour sa part. Chacun est un membre du corps de Christ.
Donc si Christ est comme un organisme comme ça, vous êtes son pied, vous savez une partie de son corps. Là où vous êtes assis, quelqu'un peut commencer à couper votre bras et vous le regardez seulement. Parce que ce n'est pas la tête que vous êtes. Quelqu'un peut commencer à couper votre orteil avec la lampe. Vous dites que vas-y, comme c'est mon pied, ce n'est pas ma tête, ça ne me fait rien. Bien aimé. Quand on vous coupe au pied, vous avez mal aussi partout, n'est-ce pas? Même la tête a mal, n'est-ce pas? Donc Jésus ne peut pas accepter que la partie de son corps que vous êtes soit manipulée, soit côté de votre corps. Dans le champ d'expérimentation de la puissance du diable. C'est ce que je crois, bien aimé. Alléluia. Dans Galates chapitre 3, verset 26, la Bible dit que vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous pouvez dire ça à la maison. Amen. J'ai dit que je vais me faire un CD avec les prières de proclamation. Amen. Comme ça, ce sera disponible au prochain séminaire. Vous êtes la postérité d'Abraham, hérité selon la promesse. Galates 3, verset 29. Vous êtes les enfants de la promesse. Galates 4, verset 28. Enfants de la promesse, ça veut dire que quoi? You are the result. Vous êtes le produit de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Donc tout ce que Dieu a fait à Abraham, ça s'est réalisé en vous. Amen. Donc quand Dieu dit à Abraham que ses enfants seront comme les étoiles qui sont dans le ciel, c'était de vous qui était question. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a promis dans Abraham, cela vous appartient maintenant. La Bible dit que celui qui croit est béni avec Abraham le croit. Galates chapitre 3, verset 9, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de la même manière qu'Abraham est allé en Égypte, Dieu a frappé Pharaon à cause de lui. C'est comme ça que Dieu frappe mes ennemis à cause de moi. Même quand j'ai tort. De la même manière qu'Abraham a allé chez Abimelech. Lui, il a menti au sujet de sa femme, mais Dieu a frappé Abimelech à cause de lui. C'est comme ça que Dieu frappe mes ennemis à cause de moi. Amen. Cette doctrine qui dit que parce qu'un enfant de Dieu a menti, vous avez pas menti. Parce qu'un enfant de Dieu a menti, Dieu a oublié. Dieu a déchiré, bien aimé son foi ou ses alliances. C'est quoi un droit d'alliance? C'est faux, bien aimé. C'est pas vrai. Si la même bénédiction qui marche dans la vie d'Abraham est la vôtre, la même réalité qui est dans la vie d'Abraham peut être votre réalité. C'est pas vrai. Les choses qui arrivent à Abraham sont les choses qui doivent aussi vous arriver. C'est pas vrai, bien aimé. C'est ce que la Bible déclare. Je ne sais pas quelle Bible nous prêchons tous, mais c'est ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas que vous vivez comme des esclaves parce que vous êtes possédés, parce que vous êtes encore des enfants. Donc vous devez grands. Éphésiens 2, verset 19 dit que vous êtes citoyens du ciel avec tous les saints. Donc vous êtes concitoyens des saints. Éphésiens 2, verset 19 dit que vous êtes les gens de la maison de Dieu. Est-ce que vous entendez ça? C'est-à-dire que Dieu est un grand chef de famille. Et vous faites partie des multiples membres de la maison familiale de Dieu. Et vous imaginez que quelqu'un vienne chez moi aujourd'hui, il touche plus Étienne, ou bien il touche PKM, ou bien il touche Gaël, ou il touche qui est dans ma maison. Et je laisse les bras croisés parce que ce n'est pas moi qui l'a couché. Bien aimé, comment vous pouvez donc bien écouter tout ceci? Et vous ne sortez pas de le sentiment d'être trop aimé par Dieu. Vous ne sortez pas de le sentiment d'être incompris par la grâce de Dieu. Vous voyez plutôt comme quelqu'un qui dit. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part, n'est-ce pas? Mais dans le dernier verset, il y a l'heure de temps déjà fini. Jean chapitre 4, verset 23. Vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, verset 22. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus dit que le Père et moi nous viendrons chez lui et nous établirons notre demeure chez Jean 14, verset 23. Donc voilà comment Jésus voyait ceux qui allaient croire en lui. Il les voyait comme des hommes en qui le Père et le Fils sont venus établir leur résidence. Ça veut dire que quoi, quand le sorcier va être touché, le Père et le Fils qui habitent encore par le Saint-Esprit, doit-il rester les regarder? Amen. Colossiens chapitre 3, verset 3 dit que vous êtes morts avec Christ. Colossiens 2, verset 20. Colossiens 3 dit que votre Dieu est caché avec Christ en Dieu. Éphésiens 5, verset 8, vous êtes la lumière, vous êtes lumière. 1 Thessaloniciens 5, verset 5 aussi. 1 Pierre 2, verset 9, vous êtes une race élue. Je termine avec 1 Jean 4, verset 4. Il dit que quoi? Vous êtes de Dieu, petits enfants, n'est-ce pas? Vous êtes de Dieu, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous êtes sortis de... Il dit que et celui qui est dans est plus fort que celui qui est dans le vrai. Il y a un homme de Dieu qu'on appelait Smith Wigglesworth. Voici son seul verset de la Bible sur lequel il aimait s'asseoir. Il dit que Satan défie-moi partout, mais si tu ne peux pas. Il dit que celui qui est à moi est 1 million de millions de millions plus fort que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? C'est Satan. C'est vrai, non? On dit que celui qui est à moi, pas celui qui sera à moi.
Celui qui est en moi, dis en moi. En moi. Dis celui qui est en moi est plus fort que les sorciers, les satanistes, les démons, les principautés, les puissants du monde des ténèbres qui sont dans le monde. Donc je suis plus fort que ceux qui sont dans le monde. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Bien aimé, on ne peut pas continuer parce que le temps est déjà épuisé. Amen. J'ai une semaine trop chargée. Donc on va s'arrêter ici. Alléluia. C'est à chacun d'aller prendre tout ce qu'on a dit. Commencez à examiner cela. Faites attention. Excusez-moi, je vais vous donner 2 versets. Si je vous ai promis ça, pardon. Sur le ministère des anges, n'est-ce pas? Prenez le psaume 103, verset 1. On ne va pas insister beaucoup là-dessus. Psaume 103, verset 1. Vous avez trouvé? Hein? Vous allez prendre 2 versets. Psaume 103, verset 1. La Bible dit là-bas que quand ils sont rapidement, je vais juste que vous compreniez comment activer le mouvement des anges autour de vous par la compréhension de la parole. Selon ce que ce verset de la Bible nous dit. Psaume 103, verset 1. Vous avez trouvé? Voici ce que dit. Bénissez l'Éternel, vous savez, qui est puissant en... Et qui exécutait quoi? En obéissant à quoi? En obéissant à la foi de sa part. La foi de sa. Le mot foi en hébreu c'est kol. K-O-W-L. Qui signifie parole. Qui signifie le bruit. Qui signifie le son. Donc on pouvait dire que qui obéissait au son. Au son de sa parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? On dit ce qu'on bénissait l'Éternel pour les anges qui étaient puissants. Puissants pour exécuter les ordres de Dieu. Puissants pour obéir à la foi de sa parole. Quand je fais entendre la foi de la parole, bien aimé, je suis en train de provoquer le mouvement des anges. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit dans Hébreux chapitre 1 verset 14 que quoi? Que les anges sont des serviteurs envoyés pour les essais militaires en faveur de ceux qui doivent mériter leur. Je suis déjà sauvé, j'ai la vie éternelle. Mais les autres détails du salut, de la sotéria, les autres détails de la délivrance, de ma sécurité, de ma sûreté, les anges doivent payer. Jésus a dit, je vous donne ma paix, mon shalom, je vous donne ma prospérité, pas comme le monde la donne. Hein? Vous comprenez? Jésus ne vous la donne pas comme le monde la donne. La paix de Jésus habite en moi. La paix, ce n'est pas le calme. La paix, c'est un calme qui est la conséquence d'un état de prospérité, d'un état de quiétude. Les anges doivent s'arranger à ce que rien ne trouble ma vie. À ce que rien ne dérange ma vie. Vous pensez que les anges servent à quoi? Pour que les sorciers se promettent dans votre vie comme si vous étiez le marché central. Je suis convaincu qu'après ce que tu as entendu ici, pendant que ta foi dit amen à ces choses, tes réalités changent. Je dis que tes réalités changent. Tes réalités changent. Lève-toi, bien-aimé. Je dois aller à la télé. Alléluia. Donc, prions rapidement. Hébreux 1, verset 14. J'ai déjà donné. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais vous laisser pour les gens, il fait là. Bon, journaliste, c'est pas les gens, on fait quoi à la télé. Voilà. Donc, comme ça, il n'est pas là. La télé ne va pas me voir. Allez, quoi, alors on va prier. On va les diffuser. Est-ce que quelqu'un était béni, bien aimé? C'est vrai que je parlais vite. Mais le CD là, n'est-ce pas? Vous pouvez prendre le CD, écouter, écouter encore. Et ne dis plus n'importe quoi avec ta bouche. Ne parle plus n'importe comment. Parle en bien de toi-même. Alléluia. En attendant que le prophète vienne du Nigeria, arrose d'abord ta vie. La Bible dit que si les nuages sont pleines de pluie, la répandent sur la paix. Donc pendant que tu proclames la parole comme ça, tu crées le nuage. Tu crées le nuage, tu crées le nuage. Et je vois bientôt la pluie qui va tomber sur ta vie. Est-ce que vous savez que l'eau de la pluie, c'est l'eau qui est dans la mer? Vous connaissez le cycle de l'eau, n'est-ce pas? Lorsque l'évaporation commence à chauffer cette eau, comme ce soir, tu entends cette parole qui te chauffe, n'est-ce pas? Et tu commences à proclamer cette parole. Tu proclames la parole. Il y a la main des nuages de la parole qui est en train de se condenser au-dessus de toi. Pendant que ça se condense au-dessus de toi, bien aimé, je vois comment cette parole est déjà bien aimée. J'entends déjà les petits tonnerres gronder. Je suis convaincu qu'il y a une pluie qui va bientôt tomber sur la vie. Continuez à pomper, bien aimé. Continuez à envoyer la parole, envoyer la parole, envoyer la parole. Laisse que l'eau continue à se condenser au-dessus de ta tête. Continue à dire ce que tu es. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est ça que je vois. Et ce qui est bien avec moi, c'est que c'est ça que je dis. Alléluia. Aucun cauchemar dans ma vie, frère.
Aucun trouble dans mon sommeil. Je dors bien. Même dans le monde des esprits, on dit je dors bien. Satan doit me dire je dors bien. Alléluia. Bénis le Seigneur, bien. Rends grâce à Jésus. Rends grâce au Seigneur Jésus qui t'a transporté dans cette dimension de la vie. Dans ce niveau bien aimé, qui t'a placé à cet endroit-là. Dans cette position de gloire. Dans cette position d'élévation. Dans cette position d'exemption. Bénis le nom du Seigneur bien aimé. Alléluia. Oh Père, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous voulons te dire merci ce soir. Merci pour ta parole qui est puissante. Plus qu'une épée quelconque à deux tranchants. Qui sépare à l'esprit. Cette parole qui est pénétrante. Qui arrive là où l'hospitalier n'arrive pas. Cette parole qui détruit les cancers. Qui détruit les fibromes. Qui détruit les kystes. Qui détruit les maladies. Qui détruit les maux de tête chroniques. Qui détruit les cancers chroniques. Qui détruit les douleurs dans le corps. Cette parole bien-aimée. Cette parole qui chasse les démons. Oh Père. Fais la gloire et la force de le Père. Seigneur, je te rends grâce ce soir. Papa, je te remercie. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Papa, reçois la gloire. 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 Merci pour ce que tu as fait de moi. Ce que tu as fait de ma soeur. Ce que tu as fait de nous, Seigneur. Alléluia. Je me dis, Seigneur Jésus, ce soir encore, j'ai entendu la parole. J'ai vu l'exemple de confession que tu m'as montré. Tu ne parlais pas en fonction des circonstances. Tu ne parlais pas sur la base de tes origines dans la chair. Tu ne parlais pas sur la base de ta naissance du sein de Marie. Mais tu parlais selon ce que tu étais. À partir de ce soir, je refuse que mon langage, ma communication soit dictée, soit couplée dans ma conjoncture, par mes réalités. Au nom de Jésus, à partir de ce soir, je proclame que je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. J'ai ce que Dieu dit que j'ai. Je vais faire ce que Dieu dit que je peux faire. Je prie tout à celui qui me fortifie. J'ai la vie sauvée de Dieu en moi. La bénédiction de l'Éternel est pour ma grâce. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Christ. En Christ. Je suis le temple du Saint-Esprit. L'habitation de Dieu. En esprit. Je suis la maison du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu habite en moi. Maintenant. Je suis une nouvelle création. Je suis de la race de Jésus. 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 Les propriétés du Père sont mon partage. Je ne suis pas pauvre. Parce que la Bible déclare qu'il s'est fait pauvre. Le risque qu'il était afin que je sois enrichi. Je suis riche à tous égards, matériellement, financièrement, spirituellement, mentalement. Je suis riche. La Bible déclare
mes os, dans mon sang, dans mon estomac, dans mes nerfs, dans toute ma constitution. Aucune maladie n'a de place dans ma vie. La Bible déclare que je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Aucune malédiction, qu'elle soit ancestrale, qu'elle soit nationale, qu'elle soit locale, qu'elle soit parentale, qu'elle soit chronique, il est mon partage. Je suis béni, 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 je suis béni. La bénédiction d'Abraham œuvre dans ma vie, travaille dans ma vie. La même bénédiction qui a fait qu'Abraham soit béni en toutes choses fonctionne dans ma vie. La même bénédiction qui a fait que Isaac prospère à Guérard fonctionne dans ma vie. La même bénédiction qui a fait que Joseph prospère chez Potiphar fonctionne dans ma vie. La même bénédiction qui a fait que Esther prospère chez les Perses fonctionne dans ma vie. La même bénédiction qui a fait que Daniel prospère à Babylone fonctionne dans ma vie. Voici mon cours, voici mon jour, voici ma saison de manifestation, de glorification, de révélation, de démonstration, d'exaltation. Voici le jour de mon élévation. À partir de ce soir, tout ce que je fais prospère. Mes mains sont comme les mains de Joseph. Tout ce que je touche, il n'y a pas de limitation dans la vie. Il n'y a pas de blocage. J'ai l'intelligence spirituelle. J'ai une intelligence surnaturelle. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, à partir de ce soir, dans mes rêves, quand je suis éveillé, montre-moi les clés de ma destinée, de ma manifestation. À partir de ce soir, je continue à vivre une vie anodine, une vie meuse, une vie ordinaire. Je refuse de continuer à vivre comme si Jésus n'était pas mort pour moi, comme si Jésus ne m'avait pas élevé.